Salut à tous, c'est Nobru. Donc aujourd'hui, destination garage. On va changer les bougies de préchauffage. Et je me suis arrangé avec le mécanicien pour pouvoir les changer moi-même. Qui me montre juste le petit fil qui va sur la cosse. Celui que je n'avais pas vu, celui qui était bien planqué en dessous. Et celui qui m'a fait cramer les 4 bougies. Donc, je vous remonte. Bougie Bosch. Les 4, 17 € la bougie. Donc c'est parti pour le garage. C'est parti pour le changement des bougies. A tout de suite. Found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and run, yeah, yeah. Too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby, yeah. Donc alors j'ai commencé à enlever ça pour avoir un peu plus de place pour démonter la bougie de préchauffage, la première. Ensuite je vais démonter les autres. Je viens de retirer la bougie de préchauffage qui était là. Donc là, celle-là. Et donc on va la remplacer par la Bosch qui se trouve ici. Là. C'est parti pour la deuxième bougie. Là je suis équipé par contre. Voilà. C'est parti pour la deuxième bougie. C'est parti pour la troisième bougie qui est là-bas. Ah, celle-là elle va être compliquée. Et merci à mon frangin pour m'avoir filé ça. Grâce à ça j'ai la lumière. Pouvoir travailler dans des conditions plus simples. Et c'est parti. Donc alors la dernière bougie est remontée. Et j'ai interverti un fil blanc et le marron que vous voyez là. En fait, ça n'allait pas et il m'a dit qu'il fallait invertir les deux. C'est pour ça que ça marchait pas et que ça les a cramés. C'était comme une mauvaise masse. On va pouvoir remonter tout ça. Donc cette pièce se met là. Pour avoir une accessibilité, j'ai fait ça, comme ça c'est plus pratique. Mais par contre, je me suis brûlé les pattes avec le moteur à moitié chaud. Voilà les amis. Remontage, terminage. Et en plus je me suis fait un pote qui m'assiste pour la mécanique. Le remontage de ça. Tac. Qui va se caler là. On peut déjà le fixer. Lui, il va bien se placer à fond. Donc c'est bon pour les fils. J'ai tout remis correctement. Il y avait un fil qui pendait depuis des lustres bien avant que je l'achète, donc du coup le blanc, le noir et le marron ici on le voit pas bien, qui a été remis à la place. C'était une masse qui était mise sur la dernière bougie, donc c'est pour ça que ça grille tout. Voilà, c'est parti, on remonte ça. Donc voilà, ça est remonté. Bon, vérifie qu'il n'y a rien qui reste que dedans. Les outils sont là. Prêt à repartir, on redémarre. Bon alors les amis, il a mis pas mal de temps à démarrer. Je suppose que peut-être quand on change les bougies de préchauffage, ça met un peu de temps à redémarrer. Donc du coup j'ai amorcé la pompe à gasoil. Je sais pas. Donc je sentais qu'il démarrait pas vraiment. Bon là il a redémarré. J'ai amorcé manuellement la pompe à gasoil. On verra demain matin en froid quelle réaction il a. Alors là je vais rouler jusqu'à la maison, il y a une dizaine de kilomètres. Et demain au frais,
On verra ce qu'il en est, si c'était vraiment des bougies de préchauffage ou pas. Le mécanicien a l'air certain de lui. On verra bien. Moi, je suis certain de rien tant que j'attends pas demain. Voilà. Il va reprendre le froid et j'essaierai de le redémarrer pour voir. Allez. Bon les amis, j'en ai profité pour m'arrêter là un peu, 2 secondes, et vous montrer un peu le lavoir. On voit qu'il a bien plu, c'est quand même vachement inondé. Ça a bien débordé. Hein. Ouais, j'ai oublié de remettre mon enjoliveur hier en plus. C'est un lavoir. Donc, pouce bleu les amis. Ça c'est rempli de terre ici. Oh, c'est quand même bien inondé. Hein. Regardez-moi ça. Et regardez ça sans déconner. C'est inondé jusque là. C'est bien inondé. Hein. Si vous vous rappelez bien sur cette vidéo là, je venais de traverser avec Aya la petite route. Et sur la droite, il y avait le cours d'eau avec la petite cascade et la petite cabane là. Et là on va tourner à gauche et en fait c'est par là. C'est tellement plus rapide et plus simple en véhicule les amis. Voilà les amis, bon, j'ai attendu à peu près 7 heures, le camion est resté pas mal à froid, étant donné la pluie et tout ça, bon il est quand même abrité en dessous un abri, il a pas redémarré, donc ce que j'ai fait, au bout d'un moment, au bout de 2 minutes d'essayer de démarrer, j'ai amorcé la pompe à gasoil à la main manuellement, et là, j'ai senti une aide au niveau de 10 secondes de redémarrage après. J'ai senti comme une grosse aide. Il a démarré très rapidement après. Comme si j'avais mis un coup de start pilote. Donc du coup, ben, pourquoi les bougies de préchauffage ont grillé ont-elles finalement grillé le rapport du garage est-il vraiment concret? Pourtant, bon, quand on a un testeur ou pas, ça me paraît logique. Donc, maintenant, ben, à voir. Est-ce qu'il va falloir que je pompe, j'amorce tous les matins? Parce qu'en plus, comme on est en hiver, il fait plus frais. Peut-être qu'en été, ça le fera plus ou moins. Mais dans tous les cas, il y a peut-être un problème avec la pompe d'amorçage. Donc, la pompe d'amorçage, on a changé en plus le filtre à gasoil récemment, on a fait une purge, etc. Donc je pense que là, il y a peut-être un problème de la pompe d'amorçage complet. Donc bon, c'est fini pour ce soir. Bon, il a démarré en moins longtemps que d'habitude, mais il a fallu que j'amorce manuellement. Voilà. Donc je vous souhaite quand même
Bonne soirée, bonne nuit. Voilà, moi c'est la, c'est la soirée. Peu importe quand vous allez voir la vidéo. Ciao à tous. Et puis dans les prochaines vidéos, on verra ce qu'on fera.